Pôle français, après la FNSEA, la coordination rurale mène campagne en ce moment en faveur de la vente directe des céréales, un type de commerce illégal en France. Reportage dans le Loiret de Pierre Bouchenot et Alain Eudes. Marc Hautefeuille est un cultivateur qui, dans le Gâtinais, produit des céréales et des betteraves sur 137 hectares. Ces céréales, jusqu'à présent, il les vendait à une entreprise de négoce qui ensuite les revendait à ses clients, notamment des éleveurs. C'est là un passage obligé, puisque la loi interdit, depuis les années 30, toute transaction directe pour les producteurs. Sauf que Marc Hautefeuille, militant du syndicat Coordination Rurale, a décidé de se rebeller. Aujourd'hui, toute entreprise qui produit quelque chose, qui fabrique, ils ont le droit de le vendre à qui ils veulent. Nous, agriculteurs, on produit des céréales, donc aujourd'hui, on est quand même libre de notre marchandise. Et c'est quand même un droit, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Et si on lui dit qu'après tout, il y a des coopératives agricoles qui font ce travail d'intermédiaire, et que ces coopératives, comme leur nom l'indique, sont censées être au service des agriculteurs? Théoriquement, oui, elles sont censées défendre les agriculteurs. Mais aujourd'hui, le problème, on se pose la question, est-ce que les coopératives, est-ce que c'est des coopératives comme autrefois, comme nos parents ou grands-parents ont créé? Aujourd'hui, le problème, il n'est plus là. Les coopératives, maintenant, c'est presque des entreprises, certaines. Et c'est ainsi que Marc Hautefeuille a été livré directement à François Poteau, lui aussi militant de la coordination rurale et éleveur de viande charolaise à 30 km de là, 5 tonnes de céréales. Évidemment, tous deux se sont partagés le gain obtenu en ne passant pas par un négociant intermédiaire, soit 10 € sur les 135 € de la tonne de blé. Économiquement, je pense qu'on essaye de se défendre comme on peut. On a du mal à valoriser nos produits au final, alors on essaye de grappiller à droite, à gauche, quelques euros. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de traçabilité, de transparence. Les négociants vendent surtout des aliments composés et non pas des céréales simples. Un produit fabriqué, c'est-à-dire que souvent c'est à base de céréales, mais il y a des additifs dedans. Il peut y avoir des arômes, il peut y avoir des conservateurs parce que c'est un produit travaillé. Il y a de l'oxydation qui se fait dessus et on rajoute des conservateurs. Vous savez, c'est... Voilà. Et pour l'instant, nos deux hors-la-loi du Gâtinais, qui par ailleurs ont tout de même payé les taxes dues de toute façon à chaque vente de céréales, n'ont reçu aucune nouvelle de la justice.